Eh bien oui, nous sommes impliqués puisque nous avons d'abord apprécié les initiatives du président Mzee Laurent Kabila et puis nous sommes révolutionnaires. Et pour ces initiatives, pour les Congolais, au début c'était un peu difficile pour s'adapter, mais peu après, tout le monde avait compris que Mzee Laurent Désiré Kabila était sur les bonnes voies. Et ces initiatives-là étaient entre autres la lutte contre la crise économique, la lutte contre les impunités, la lutte contre la corruption et contre l'insécurité aussi. Donc, avec tout ça, si réellement tout le monde pouvait se mettre derrière Mzee Laurent Désiré Kabila, nous sentirons qu'il y a vraiment un changement dans notre pays. Et puis, nous avons aussi senti la discipline à partir de ces initiatives-là, puisqu'avant, tu n'ignores pas ce que nous étions, tu n'ignores pas ce qui s'est passé ici au Congo, et surtout ici à Kinshasa. Mais, avec les initiatives du président Mzee Laurent Kabila, qui faisait face à son devoir, un devoir de parents, de vrais pères, vraiment nous avions senti que réellement nous sommes devant quelqu'un et nous devons nous mettre à collaborer avec lui. Et malheureusement, il n'est plus avec nous, il est parti, nous a quittés, mais il est encore en vie à travers PTC qui aujourd'hui marche dans cette très bonne voie, donc les voies du président Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà. Bonjour madame, merci pour cette question, pour cette réponse. En tout cas, je crois que tout comme on l'a compris, de quoi vous êtes parlé. Mais le président, vous êtes le président du parti. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cette question? Oui, je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais est-il que la présence du drapeau de PTC ou de ses membres, voire même de moi-même sur le terrain, ne pouvait que susciter beaucoup de questions. Écoutez, je vais être clair ici. De par mon profil moi-même, si le parti n'était pas révolutionnaire, mais je t'apprends aujourd'hui que j'étais révolutionnaire. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut éclairer aussi que le parti Travail c'est Congolais, PTC par son programme, prône les initiatives de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le parti Travail c'est Congolais, PTC, estime que ce n'est pas le travail qu'une personne peut s'auto-prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui le parti travailliste. Donc, ce parti prend ces initiatives. Ce parti estime que s'il n'y a pas une éradication de la corruption, le peuple ne doit pas trouver son compte. Le parti travailliste congolais estime que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas vraiment d'occasion, d'occasion surtout sur la multiplication de l'emploi ou la lutte contre le chômage, entre autres. Le rétablissement de la sécurité pour motiver les investisseurs, descendre sur le terrain et surtout créer de l'emploi qui est aujourd'hui une carence. Donc, le Parti travailliste congolais a toute raison de revendiquer sa fidélité quant aux initiatives de Mzee qui vraiment collent à 100% avec son programme. Voilà pourquoi nous avons vraiment marqué notre présence à cette cérémonie. Mais si je comprends bien, Monsieur le Président, c'est comme si vous êtes venu juste vous ajouter, parce qu'il y a déjà deux partis au moins, donc le PRP et les Palou, qui prennent déjà ou qui utilisent déjà les initiatives du Mzee Laurent Désiré Kabila. Et vous, en tant que parti travailliste congolais, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez convaincre tous les Congolais par rapport à votre... Non, la participation à cette cérémonie n'a pas de raison sur la volonté des Congolais de nous épauler pour cette raison. Non, ce n'est pas ça le problème. En fait, c'est commençant
par la Genèse, c'est une volonté qui s'est toujours manifestée. Nous avons commencé notre parti avec ce genre d'initiative, avec cette promotion que j'ai citée, et la cérémonie n'a rien à voir avec ça, si ce n'est pas un témoignage par rapport à notre fidélité à ce fils du Congo qui a accepté de mourir pour que ces initiatives puissent prendre place dans ce pays. Parlons un peu du musée président Thomas Ilela. Nous, ici à Kinshasa, nous avons vécu l'arrivée, soit la révolution dès la première minute de l'arrivée du musée. Ici à Kin, si je fais allusion donc, au changement de mentalité, au renforcement de la nourriture et la motivation des jeunes à intégrer l'armée pour défendre la patrie et un comportement sévère de défendre la partie. Vous en Europe, Monsieur le Président, comment vous avez vu cet événement? Oui, justement, en Europe, nous ne sommes pas restés indifférents. Il faut vous rappeler ici que la révolution du musée a bénéficié à tous les Congolais, quel que soit l'emplacement où ils étaient. Et il y a aussi quelque chose à rappeler sur ce que nous avons vécu avant son arrivée en Europe, où nous avons perdu franchement la crédibilité. Donc les Congolais avaient perdu sa crédibilité et l'arrivée du musée ou la révolution du musée a remonté la crédibilité de l'homme congolais. C'est bien qu'on n'avait pas de diplomates. Donc les diplomates étaient partis avec les régimes. Nous sommes restés sans diplomates, mais les Congolais ont retrouvé sa crédibilité en tant que peuple. Mais il faut aussi souligner que le problème du social au pays a aussi touché la diaspora. Pourquoi? Parce que avant son arrivée, la diaspora a été à la première place quant à l'intervention au niveau social ici au pays. Il fallait envoyer quelque chose pour que les gens mangent et avec le renforcement des musées, ça a vraiment donné un peu de souffle aux Congolais de la diaspora qui même s'ils n'ont rien envoyé au pays, les parents pouvaient avoir quelque chose à manger. Donc ça, je peux les avoir comme étant deux points majeurs quant au changement que nous avons connu au niveau de la diaspora. Alors, comme je vous l'avais annoncé au début, mesdames et messieurs,